Bonjour à tous, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, si tu te retrouves devant cette vidéo, eh bien, c'est que tu expérimentes beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Alors, ça peut se manifester de plusieurs formes, des heures miroirs, des messages à travers tes rêves, au travers d'une discussion avec quelqu'un, une pub ou un message que tu vois de manière un peu subliminale à travers la télé ou la radio. Bref, peu importe, il n'y a pas de hasard si tu es là justement, et on va découvrir ensemble le message caché, le message clair de ces signes et synchronicités que l'univers ou tes guides essayent de t'envoyer. Donc voilà. Bon, déjà, bonne nouvelle, c'est que tu as vu ces signes et synchronicités. Maintenant, peut-être que tu as besoin d'un éclairage pour amener de la compréhension dessus. Voilà. Alors si tu es nouveau aussi sur cette chaîne, eh ben, bienvenue à toi. C'est avec plaisir que je t'accueille. Je t'invite à t'abonner. Pour les habitués, je vous fais un gros bisou. Merci, merci à vous pour votre soutien, pour tous vos commentaires remplis de bienveillance, tous vos messages. Voilà, merci, merci, merci. C'est important pour moi et c'est aussi, et beaucoup d'ailleurs, grâce à vous que je suis là et puis que je peux continuer à proposer voilà, des messages, des guidances à travers la chaîne. Je vous invite tous à bien activer surtout la petite cloche pour être informé de toutes les nouvelles vidéos, des nouveaux posts aussi, parce que je poste régulièrement maintenant sur l'onglet communauté de la chaîne. Donc voilà, activez bien toutes les notifications avec la petite cloche, comme ça vous louperez aucun contenu. Et puis pour ceux qui le souhaitent aussi, si vous souhaitez me soutenir, m'encourager dans mon travail, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre. Ça vous permettra notamment d'accéder, de bénéficier d'avantages exclusifs comme des vidéos exclusives. D'ailleurs, j'en ai posté une il n'y a pas longtemps concernant le futur proche, ce qui arrive pour toi dans ton futur proche. Donc voilà, c'est quelque chose peut-être qui peut vous intéresser. Et aussi à travers les différents abonnements, il y a la possibilité d'accéder à certaines consultations voilà, avec moi, enfin des formats de guidance différents en privé. Voilà, voilà. Bon, alors, c'est bon pour l'introduction. Je vais t'inviter à faire un choix entre ces trois propositions. Je vais te montrer une image pour ça. Voilà, je vais cacher une partie du titre et juste te montrer une image. Alors, choix numéro 1. Prends bien le temps pour faire ton choix parce que chaque petit détail peut être important aussi dans l'image. Peut-être que ça va résonner avec certains signes et synchronicités, certains flashs que tu as eus. Donc voilà, prends le temps pour faire ton choix. Choix numéro 1. Et puis bien sûr, c'est une vidéo intemporelle, donc tu pourras réutiliser aussi ce tirage à d'autres moments. Choix numéro 2. Et enfin, choix numéro 3. Voilà. Alors, en bas de la vidéo, eh bien, très important, tu vas trouver le timing qui correspond à ton choix. Tu peux aussi cliquer sur la liste de lecture avancée à l'endroit qui te correspond, donc choix 1, choix 2 ou choix 3. Tu découvriras aussi, toujours en bas de la vidéo, il y a toutes les informations en fait, voilà, les jeux que j'ai utilisés pour cette guidance, et puis aussi si tu le souhaites, le lien pour me contacter en passant par mon site privé et personnel.
Voilà, notamment si tu as besoin d'une guidance approfondie, si tu as besoin d'aide actuellement sur un sujet ou un thème. La seule chose que je ne fais pas, c'est la santé physique ou maladie, voilà, etc. Par raison d'éthique personnelle. Donc j'ai déjà beaucoup parlé, allez, c'est parti, je te retrouve eh bien, tout de suite en fonction de ton choix. Choix numéro 1. Alors, quel est le message, quels sont les messages des signes et synchronicités que tu reçois? Tu as été attiré par cette carte qui correspond à Angus, le maître ascensionné Angus, et on nous parle de flamme sœur ici. Alors, là on a le message principal et on a des compléments que je vais installer, découvrir d'ailleurs, on va tout découvrir maintenant. Allez, c'est parti. On a le 3 de terre. On a aussi l'étranger. Et la famille. Alors, je prends connaissance, parce que là ça me fait beaucoup d'informations d'un coup. On va y aller progressivement. Avec Angus ici, on te dit qu'il y a une relation importante, soit que tu as déjà rencontré ou qui est dans ta vie, ou c'est à venir, de manière assez proche, parce qu'en plus on a le chiffre 3 ici, donc on parle peut-être des 3 prochaines semaines ou des 3 prochains mois maximum, si c'est pas encore déjà fait. Voilà. On va étendre un peu comment dire, le vocabulaire de flamme sœur. Ici, flamme sœur, ça fait penser à flamme jumelle, ça fait penser à relation sentimentale, mais tu vois, on a aussi la famille notamment, et même avec le 3 de terre, c'est plus vaste que ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que actuellement, peut-être il y a une relation importante pour toi, peut-être une relation amicale ou un partenariat, ça peut même être au niveau du travail, c'est tout à fait possible. Et ça peut être aussi donc une personne à venir que tu n'as pas encore rencontrée, mais que tu vas rencontrer bientôt. Voilà. Ce qu'on peut dire ici déjà avec cette carte, c'est qu'il y a un lien puissant, une connexion d'âme. Ouais, très importante. Avec cette relation, il y a des leçons sur le plan spirituel qui arrivent pour toi. Des leçons de croissance personnelle. Tout ça aussi, c'est inscrit dans le plan divin, on te dit. Avec le 3 de terre, je t'ai parlé de croissance et le chiffre 3 bah justement, est bien associé à ça. Hein. Le 3, c'est la fertilité, c'est donc l'enfant qui pousse dans le ventre, la croissance de l'enfant. Donc là, il y a une croissance et aussi, j'entends, puisque c'est le 3 de terre, une construction. Il y a quelque chose à développer ensemble. Le 3 de terre, ça parle beaucoup, tu vois, on a notamment ici, fait preuve d'esprit d'équipe, de partenariat. On a 3 petites fées ici qui sont en train de fabriquer quelque chose de magnifique, de merveilleux, ensemble. Donc il y a quelque chose d'important à vivre avec cette personne. Avec l'étranger, alors
L'étranger, la famille, il y a plusieurs messages que je ressens. Tu prends vraiment ce qui résonne avec toi et ce qui s'applique à cette situation, mais ça peut être une personne, littéralement, que tu as rencontrée à l'étranger, ou une personne qui est d'une nationalité étrangère. La notion étranger, ça renvoie à quelque chose de différent, hein. Peut-être, voilà, vous ne vous ressemblez pas, vous êtes différents. Ça peut être aussi dans le style, peut-être dans la façon de penser. Ça peut être une personne que tu vas rencontrer au cours d'un voyage aussi, c'est ce que nous dit l'étranger, ou que tu as rencontré au cours d'un voyage, d'un déplacement. Mais il y a l'idée de s'enrichir ensemble en communion, en mélangeant notre savoir-faire, nos énergies, notre vision. Le 3 terres, c'est une carte qui parle de ça aussi. Ce sont trois personnes différentes qui mettent les efforts et leur énergie en commun pour justement créer quelque chose de beau. Il y a quelque chose de beau qui en ressort. Comme on a la famille en dessous, il est possible qu'avec cette personne, eh bien justement, pour certains d'entre vous, il y ait la possibilité de construire, hein. La famille, c'est ça, ce sont des liens proches, c'est des liens qui durent dans le temps aussi. Donc là, ça va s'appliquer notamment si on parle bien de flammes sœurs ou d'âmes jumelles, voilà, tout ce langage-là, un langage que moi je n'ai pas spécialement, enfin voilà, que j'utilise très peu, mais bon, là ça ressort, donc on est obligé bien sûr d'en parler, hein, parce que ça va beaucoup résonner en effet quand même ce message de flammes sœurs pour la plupart d'entre vous. Mais on essaye de voir plus loin en même temps, hein, dans ce tirage. Tu vois, en parlant de plus loin, ce que j'entends ici, avec l'étranger et la famille, c'est que cette personne aussi, euh, tu la, tu la connais depuis déjà longtemps en fait, au niveau des anciennes vies. Là, on me parle d'anciennes vies. C'est possiblement une personne de ta famille d'âme. C'est aussi possible que ce soit une personne dans une vie antérieure avec laquelle il y avait un lien de parenté. Parents, mère, père, frère, sœur, ou amant, enfin couple, voilà. En tout cas, il y a un lien très, très fort qui vous unit, ça c'est certain. Il y a de l'amour aussi, je ressens avec ces deux cartes. Une forme d'amour en tout cas, hein, un amour plus élevé même, j'entends, que l'amour comme on l'entend entre deux personnes. L'amour de couple, l'amour sentimental. Ça va au-delà, hein, ici. Il est possible aussi qu'avec cette personne, justement, que tu as déjà connue dans des vies antérieures, tu vois ici, il y a des bagages. Il y a des bagages et il y a la famille. Donc, il y a des choses à régler, à libérer sur le plan de l'évolution, de la conscience. Tu vois, ça me fait penser à des bagages de famille, des secrets de famille. Alors, je peux pas te dire, malheureusement, ici, bien sûr, précisément ce que c'est, tu vois, j'ai pas la possibilité là d'ouvrir la besace et de voir peut-être qu'est-ce qu'il y a dans ces bagages. C'est quelque chose que je t'invite à approfondir, mais parce qu'en même temps, voilà, vous êtes nombreux, donc je peux pas y accéder en fait, voilà, tout simplement. Je peux pas y accéder à travers les vidéos comme ça. C'est pas le format adapté. Euh, Mais en tout cas, cette personne, c'était destiné que tu la rencontres si c'est déjà fait, ou alors c'est destiné que tu la rencontres prochainement, parce qu'il y a voilà, il y a un papillon ici, tu vois, donc il y a une transformation, une métamorphose, il y a, il y a une évolution réciproque, réciproque qui doit se faire, qui est destinée à être. Ouais. Voilà, écoute, c'est
tout ce que je ressens. Je sais pas, peut-être que toi aussi, avec les images ici, tu ressentiras d'autres choses, il te viendra d'autres messages. Fais-toi confiance par rapport à ça. N'hésite pas à me faire un retour voilà, de tes ressentis dans les commentaires. Encore une fois, prends bien voilà, j'ai dit beaucoup de choses, donc je sais même plus d'ailleurs tout ce que j'ai dit, j'étais tellement connecté que voilà, j'oublie après. Mais prends ce qui a le plus résonné, d'accord? Peut-être que la totalité des messages ne s'adressent pas à toi, mais certains, oui, ça c'est sûr. Voilà, eh bien écoute, je t'embrasse, je te souhaite le meilleur aussi. Hop, un petit OK. Ah, tu vois, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est resté coincé, il y a peut-être quelque chose à évacuer, hein, pour rebondir sur une des énergies là, que j'ai pu ressentir. On parlait de bagages, donc tu vois, voilà, quelque chose à se délester, quelque chose à guérir, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est une très belle relation, et ouais, c'est une très belle relation, voilà. Une relation très profonde. Ah, et je sais pas si tu entends au moment où je dis ça, il y a un avion de chasse qui est en train de passer au-dessus de la maison. Voilà, je vais le laisser passer. Petit signe, justement, petit signe, ou synchronicité. Bon, voilà, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 2. Eh bien, choix numéro 2 attiré par cette carte. Nous avons ici Maître Ascensionné Amaterasu. Sortez du placard. Alors, on va voir donc décoder ensemble le message de ces signes et synchronicités. Je vais afficher tout. Donc là, on a le message principal, et puis le reste, ce sont des compléments d'information. Ok, on voit tout bien, c'est parfait. Alors, ici, c'est une invitation pour toi à t'affirmer davantage. Sortez du placard, ça veut dire sortir de l'ombre, j'entends, et avancer dans la lumière, avancer vers l'autre. Ne pas avoir peur de te confronter à l'autre. Alors, c'est pas confronter, justement. Peut-être que tu as peur des confrontations, des conflits, mais ici, c'est t'exposer. Exposer tes véritables intentions. Exposer, oui, tes pensées. C'est ici une invitation à être toi de manière la plus transparente, bienveillante et authentique. Voilà, tout simplement. Ça, c'est le message principal actuellement des signes et synchronicités que tu reçois. Pour aller sur le Chevalier de Terre quelques instants, j'entends ici justement besoin peut-être de sortir de ta zone de confort, peut-être besoin de faire tomber certaines barrières, de faire tomber une armure, parce qu'on a un chevalier ici, chevalier de terre. Une armure, tu vois, qui est trop lourde pour toi, des choses peut-être qui sont trop lourdes à porter, qui a besoin d'exprimer. Tu vois, là, le chevalier, il y a quelque chose de lourd avec le chevalier, et là, Amaterasu, elle a un vêtement, je suis attiré par le vêtement, là, très léger, très souple. On te dit ici qu'il n'y a aucune peur à avoir au fait de te dévoiler, d'être toi-même, parce que, justement, on a l'attirance ici. L'attirance, ah oui, j'ai pas dit les cartes, on a l'attirance, la maladie. L'attirance nous montre que c'est en étant toi que tu vas pouvoir attirer notamment des personnes qui te ressemblent, des personnes qui t'apprécient et qui t'aiment, eh bien, justement pour ce que tu es. Donc tu n'as pas à te cacher. Tu n'as pas à avoir peur du jugement. Avec le Chevalier de Terre, on voit que tu es une personne extrêmement bienveillante. Regarde, on a les mots-clés Chevalier de Terre, on a loyal, donc tu es loyal, dévoué, honorable, donc avec des valeurs, hein, voilà, des valeurs importantes, bon,
Tu es une belle personne, une bonne personne. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, honorez vos valeurs. Un ange gardien, c'est d'une certaine manière ce que les autres peuvent percevoir en toi, justement quand tu es authentique, quand tu es toi-même. Avec la maladie en dessous là, de cette carte, j'ai deux messages principalement. Le premier message, c'est que peut-être que tu peux aider les autres, en fait. La maladie, ça va être le mal-être, ici. C'est comme ça que je l'entends. Le mal-être, quel qu'il soit, tu peux être présent pour ces personnes-là, les aider concrètement. Peut-être qu'on te dit aussi le moment est venu de t'atteler à la tâche parce que tu as un projet, peut-être en lien avec le professionnel, vu qu'on a le chevalier de terre, dans le service à l'autre. Que ce soit... c'est un rapport en tout cas avec la santé, hein, ce service, voilà, avec la santé, avec le bien-être. Avec l'identification peut-être de ce qui est toxique pour la personne, pour son évolution personnelle aussi au niveau de l'âme. Donc là, c'est pour certains d'entre vous hein, qu'il y a ce message. Ce que j'entends aussi, c'est que si notamment tu as peut-être des problèmes de santé chroniques ou récurrents, ou voilà, certaines gênes dans le corps, parce que donc on a le chevalier de terre, ici on te dit que déjà c'est pas irréversible, hein, y a vraiment une solution, et la solution c'est ça, sortez du placard, c'est de s'affirmer davantage, peut-être d'exprimer aussi certaines choses, tu vois, qu'on garde en soi et qui nous rongent, d'exprimer à l'autre, parce qu'on a l'attirance, donc, ou aux autres. Ok. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais j'ai envie de le faire pour toi. Enfin, pour les autres, pour l'instant, on a eu que le premier choix. Je vais regarder dans le livret ce que nous dit cette carte. Je sais pas, je le ressens comme ça, j'ai un appel pour ça, et puis ça va faire des compléments aussi. Alors. Donc, Amaterasu, sortez du placard. Ok. Alors, on va voir, on va débriefer en même temps que je lis. Le temps est venu d'afficher vos véritables sentiments et convictions. Sentiments et convictions. Tu vois, on parlait des valeurs ici. Donc là, c'est lié avec les convictions. Les sentiments, peut-être qu'on nous parle de l'attirance. Tu vois, se dévoiler à quelqu'un. Exprimer ce que tu ressens vraiment ou ce que tu penses. Et ce que tu gardes en toi parce que, voilà, sinon ça va te ronger. Ça va te... Voilà, ça peut créer un mal-être intérieur. Hein, sans aller jusqu'à la maladie, on va oublier ce mot de la maladie. C'est pas forcément quelque chose qui va résonner là pour tous. Cette carte donc vous incite à révéler votre nature authentique aux autres et à vous-même. Il pourrait être nécessaire, tu vois, d'avoir une discussion à cœur ouvert avec un proche ou tout simplement de faire savoir à d'autres qui vous êtes. Vous aurez tout le soutien spirituel nécessaire au cours de ce processus et les maîtres ascensionnés vous aideront à faire preuve d'une bienveillante sincérité. Sous l'effet de votre déclaration, vos relations avec les autres gagneront en profondeur, car on vous aimera pour ce que vous êtes réellement. Tu vois, ça, c'est ce que je t'ai dit. Tu vas attirer des personnes à toi qui vont reconnaître ta beauté d'âme, ta générosité, ta loyauté.
Avec les autres significations possibles de la carte, on te dit arrête de te juger et de juger les autres. Dis de manière bienveillante ce que tu penses réellement. Permets aux autres de te connaître tel que tu es. Avoir la conviction que ton moi authentique est digne d'amour. Et plus tu seras authentique, et plus tes projets, on parlait aussi de projets ici, il y a peut-être des choses à développer, des choses à mettre en place, à créer avec le chevalier de terre. Donc plus tes projets baigneront dans une énergie élevée, en étant donc authentiques. Et plus grandes seront vos chances de réussite. Ouais. Tu vois, des choses qui pouvaient te ronger ou engendrer des choses même dans le corps, des symptômes, eh bien c'est le fait d'avoir un manque de confiance en soi, de ne pas reconnaître ta valeur, de penser peut-être que parfois tu peux décevoir les personnes ou de te trahir toi-même par rapport justement à qui tu es. Mais là, littéralement, tu peux avancer en confiance et en te respectant aussi, parce que tu vas voir que ça va attirer justement des belles choses à toi. Des belles personnes notamment, mais des belles choses. Voilà. Eh bien, écoute, c'est tout ce qui me vient. J'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné. N'hésite pas, si tu veux, à me partager tes ressentis dans les commentaires. Un petit pouce bleu aussi pour m'encourager, bah, c'est important et ça fait toujours plaisir. Voilà, je t'embrasse, je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao! Choix numéro 3, toi qui as été attiré bien, par cette carte. Il s'agit de la Vierge Marie. Et son message, c'est « Maternez-vous ». Donc là, c'est le message principal. On va le mettre ici. Message principal de tes signes et synchronicités que tu reçois. Et on va avoir des compléments, bien sûr, avec la suite. Je vais tout dévoiler d'un coup d'ailleurs. On a le chevalier d'air. Le retour. Ok. Et la grossesse. Écoute, j'ai un message ici qui n'y va pas par 4 chemins. D'ailleurs, c'est le chevalier d'air qui me dit ça. C'est assez direct, assez précis aussi, mais c'est fait avec énormément de bienveillance. Il y a énormément d'amour ici, de bienveillance. On a la Vierge Marie en même temps hein, pour ton tirage. Maternez-vous. Ça veut dire que là, actuellement, tu as vraiment besoin de prendre soin. Prendre soin de toi. Toutes les cartes nous le disent ici. Avec le chevalier d'air, en fait, on voit, le chevalier d'air, c'est quelqu'un qui court partout, qui est infatigable. Il est à droite, à gauche, au four et au moulin, il va à 200 à l'heure, il aide les autres, voilà, il donne beaucoup de sa personne. Et j'ai l'impression que, justement, tout comme l'image de la Vierge Marie, c'est ce que tu as fait. Et là, c'est un message qui est valable pour toi précisément en ce moment, au niveau des énergies, mais aussi c'est peut-être un rappel pour, tu vois, avec le retour, un rappel de quelque chose qui revient souvent dans ta vie. Parce que tu aurais tendance à t'oublier, peut-être à te sacrifier dans ta dévotion à l'autre, peut-être à tes enfants, puisqu'on a la grossesse et maternez-vous. Et d'un point de vue global, la Vierge Marie, elle va représenter une forme d'amour, d'amour pour son prochain, d'amour pour l'autre.
Et c'est bien, hein. Ici, bien sûr, c'est une de tes qualités, c'est ce que te dit d'ailleurs ce chevalier d'air. C'est voilà, c'est comme ça que je le ressens. C'est une qualité, quelque chose qui te, comment dire, qui fait partie de ta personnalité, mais parfois c'est à ton détriment. Et il y a simplement besoin en fait de faire des pauses. Tu vois, le retour ici, je le ressens comme ça. Faire une pause, un retour à soi. C'est ça le message des signes et synchronicités. Actuellement, tu vois, on dit ici des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous et des solutions créatives. Donc, ralentir, lever le pied, voilà, j'entends lever le pied, prendre du temps pour se connecter à soi, à son corps, à son corps. Le retour, c'est ça, c'est retour à soi. Regarde les mains de la Vierge Marie comme ça, et puis on retrouve les mains là sur le ventre de la grossesse. Donc on a vraiment l'énergie globale, principale dans ces cartes, dans toutes ces cartes, je ressens. Quand on est dans la grossesse, comment on est? On est à l'écoute de soi, on prend soin, on cajole, on réconforte, et ça, c'est quelque chose dont tu as besoin euh, avec toi-même, avec ton enfant intérieur, en fait. Ton enfant intérieur, il a besoin de toi, de ton amour. Alors, petit message aussi qui va s'adresser que à certaines personnes, il est possible qu'il y ait l'annonce prochainement d'une grossesse, où il y a un enfant à venir. Avec le chevalier d'air, il y a la notion de rapidité, donc ça vient, voilà, les nouvelles arrivent rapidement. Dans tous les cas, c'est une bénédiction, hein. Hmm. Ok, en voyant ces deux cartes, donc là c'est un autre message encore, il est possible qu'il y ait une personne qui revienne vers toi, une personne qui revienne vers toi pour s'excuser. Hein, je ressens ici pour s'excuser, pour... voilà, il y a des choses à dire parce que c'est le chevalier d'air, ça nous parle de la communication. Il y a des choses à dire, il y a des vérités à exprimer, à annoncer, et euh, c'est moi je ressens plutôt avec bienveillance. Hein, c'est pour amener quelque chose de constructif, pour évoluer ensemble dans la compréhension. S'il y avait eu des disputes, s'il y avait eu des mésententes, etc. On voit bien ici avec la grossesse que ça a pris le temps, mais ça a mûri. Hein, ça a fait son chemin à l'intérieur. Ouais. Je regarde quelques instants là. Dans le livret, s'il y a des messages complémentaires aussi. Oui, donc ça rejoint le fait qu'il est temps de penser à toi, besoin de te materner, littéralement c'est ce qui est écrit. Comment se materner, c'est déjà prendre soin de son corps. Il y a vraiment l'image du corps ici, tu vois, avec les mains de la Vierge Marie qui retournent vers soi, justement. Il y a l'image du rond aussi, et du rond ici avec la grossesse. Euh, Être à l'écoute, en fait. Être à l'écoute de ses émotions, de tous les messages que tu peux recevoir. Il y a certainement beaucoup de messages là qui te sont transmis par ce biais-là, par le biais du corps. Donc de dormir suffisamment, de les désintoxiquer, par exemple en faisant de l'exercice, et surtout aussi honorer et respecter tes besoins.
Ouais, tu vois, c'est marrant, moi je dis ça, je sais pas si t'as entendu, mais j'ai mon ventre qui a gargouillé, donc bon, bah justement, j'ai pas encore mangé la journée, donc là, peut-être qu'il me dit tout simplement qu'il a faim. Tu vois, enfin, c'est instantané, il y a un retour du corps qui est direct, hein, tu vois, sans passer par quatre chemins. Là, voilà, ça gargouille, tout de suite, spontanément, je sais que bon, bah c'est peut-être parce que j'ai faim, donc je vais bientôt aller manger un bout. Voilà. Ouais. Et on te dit que c'est en te maternant, en prenant donc soin de tous les aspects de toi, de tous tes besoins actuellement, que tu vas accroître ton énergie, ta détermination, et que tu vas connaître davantage de paix et d'abondance. Autorise-toi aussi à recevoir autant que tu donnes, autant que tu as donné. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que ce message t'aidera, que tu prendras bien en compte ouais, ce message parce que c'est important pour ton bien-être. Tu as besoin de recharger les batteries, hein, tout simplement. C'est encore ce que j'entends là avec cette flèche. De te réénergiser. Et tu vas voir qu'après, justement, mine de rien, en fait, c'est en faisant ça, en prenant le temps de faire une pause, que les choses, elles vont pouvoir ensuite s'accélérer. Parce que peut-être aussi, tu vas capter, entendre des messages de ta propre guidance. Tu vas avoir des solutions, de l'imagination, des idées créatives. C'est ce qui est écrit hein, ici en même temps. Hein. Chevalier d'air, on a marqué solution créative. Créative qui va bien avec la grossesse. Hein. Création, grossesse, voilà. Donc bah, n'hésite pas à me partager aussi tes ressentis si tu le souhaites dans les commentaires. Ça sera avec grand plaisir que je te lirai. Je te fais plein de bisous. Voilà, d'amour, tu en as besoin, vraiment. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.